Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui marchent les yeux fixés sur notre Seigneur Yeshua. Alors, soyez vraiment bénis. Notre Dieu est bon et il est bon pour le méchant comme pour la personne qui marche avec Dieu. Alors, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, dit la parole de Dieu. Et cela est très important pour que nous puissions continuer notre marche sur cette terre. Dieu nous donne à chaque jour la vie et le souffle. Et si toi, tu choisis de marcher selon la voie du méchant, eh bien, un jour viendra où tu te retrouveras séparé de Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui profite, alors de chaque jour, comme un jour de grâce de l'Éternel notre Dieu, alors ta vie sera tout simplement transformée. Et moi, je prie que chaque jour soit un jour nouveau pour toi, pour que tu puisses marcher de nouveau avec le Seigneur, ou bien marcher de gloire en gloire avec notre Seigneur. Et chaque jour est un jour nouveau. Et la Bible dit ici, vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Hier, tu as entendu sa voix, et hier est passé. Aujourd'hui, il te revient de marcher sur les grâces d'aujourd'hui, pas sur les grâces d'hier. Amen. Que le Seigneur nous donne de saisir ces petites choses-là et de lui rendre grâce en tout temps. Alors aujourd'hui, je viens parler de « Vous êtes la lumière du monde ». Alors ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit dans Matthieu 5, le verset 13 à 16. Alors, nous connaissons tous ce passage, n'est-ce pas? On va d'ailleurs le lire tantôt. Et c'est une information que Jésus-Christ nous donne. Il ne nous a pas posé la question à savoir, est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que, par exemple, tu es le sel de la terre? Non, non, non. Il nous donne une information à savoir que nous sommes la lumière du monde. Et il est en train de définir notre identité. Alors, si tu ne le sais pas, en tant qu'enfant de Dieu, il te dit que tu es la lumière du monde. Alors, c'est une identité, c'est une... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, identité? Alors, je suis allée sur Wikipédia, ça dit que c'est un caractère permanent, fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Alors, une autre définition, c'est l'ensemble de données, de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Alors, c'est quelque chose qui fait que tu es différent de tel ou de tel autre. Et l'exemple par excellence, c'est notre passeport. Alors, quand on cherche, souvent on dit on veut une pièce d'identité. Alors, souvent on présente le passeport et puis quand on présente le passeport, on sait que c'est toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales, par exemple. Il y a toujours quelque chose de différent quand bien même on serait des jumeaux parfaits ou bien des jumeaux identiques. Il y a toujours quelque chose qui différencierait l'un de l'autre. Alors, le Seigneur nous donne notre identité en tant que ses enfants. Il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, c'est quoi la lumière? C'est quoi? Attends, il dit que vous êtes la lumière du monde et la lumière, comment est-elle définie? Alors, on sait tous que Jésus c'est quelque chose qu'il a dit très très souvent. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Amen. Alors, d'abord, il serait important qu'on se demande ce que fait la lumière. Et évidemment, la lumière, elle est claire. Elle est claire. Il y a une définition qui dit que la lumière, c'est la clarté émise par le soleil. La lumière éclaire les objets et les rend visibles. Et la lumière, c'est comme un état, un sentiment, un éclat du regard. Donc, la lumière, c'est quelque chose qui se définit par ce que Jésus-Christ est même. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Ou bien il a souvent dit, la lumière est encore pour peu de temps avec vous. Et la Bible annonce Jésus
c'est-à-dire Jean annonce Jésus en disant, euh, parlant de Jean-Baptiste, il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, parlant de Jean-Baptiste, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière, et cette lumière, c'est Jésus. Donc, la lumière est donc un élément très très important dans la vie de tout un chacun, parce que ça est clair comme on vient de voir. Et le Proverbe 6, 23 nous dit que le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction, le chemin de la vie. Alors ça c'est le Proverbe 6, 23. Je répète, ça dit que le précepte est une lampe. Ça dit aussi que l'enseignement est une lumière. Et ça dit aussi que les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc voilà. Alors, que fait la lumière? J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le Proverbe 6, le verset 23. La lampe. D'abord, on a lu le 1, le précepte est une lampe. C'est quoi une lampe? Wikipédia dit que c'est une source de rayonnement construite en vue de produire la lumière visible. Donc, la lampe, c'est une source de rayonnement construite en vue de produire la lumière visible. Et il y a une autre définition, c'est une partie du luminaire qui produit la lumière. Donc, c'est une partie du luminaire qui produit la lumière. Alors, la lampe, elle produit la lumière. On sait tous que la lampe, si tu mets un peu une mèche dans une lampe et que tu allumes avec une allumette, alors il y a la lumière. Et on vient de définir que la lumière, c'est un éclat. C'est c'est une clarté émise par le soleil. C'est un éclaircissement. C'est une connaissance. C'est élucider une situation. C'est mettre en évidence quelque chose. C'est sortir des ténèbres. C'est sortir d'un cachot. C'est sortir d'une prison. C'est faire ressortir quelque chose. Donc voilà un peu tout ce que nous pouvons avoir comme définition de la lumière. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres, mais j'ai pris ce qui nous intéresse dans notre cas. Alors, quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire vraiment? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Alors, il est en train de nous dire que nous sommes faits pour éclairer les autres. Il est en train de dire que nous sommes faits pour élucider ce qui se passe dans notre environnement ou bien dans la vie des autres. Il est en train de dire que nous sommes faits pour sortir les autres du cachot ou bien les sortir de leur prison. Et il est en train de dire que nous sommes faits pour apporter la compréhension dans l'esprit des gens et pour faire sortir les autres des ténèbres. Alors voilà tout ce que Jésus est en train de dire concernant la lumière que toi et moi nous sommes. Et que dit la Bible par rapport à tout ce que nous sommes en train d'avancer? Parce que je me rends compte que j'ai oublié de lire, j'aimerais qu'on lise et puis on va s'arrêter un peu plus encore en profondeur par rapport à ce à quoi Jésus nous interpelle. Alors, Matthieu 5, le verset 13 à 16, ça dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien, il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Cette partie ne nous intéresse pas aujourd'hui. Amen. La deuxième partie, oui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, information très importante, Jésus nous dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
mais on la met sur le chandelier et elle est faite pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et si Jésus dit que tu es la lumière du monde, il est en train de te dire que tu ne peux être caché. Tu es fait pour éclairer tous ceux-là qui sont autour de toi. En tout cas, tu es fait pour éclairer. Et plus tu te sanctifies, plus ta lumière sera vue de très très loin. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est un peu comme un phare. Le phare, c'est ça qui guide les avions. À des distances lointaines, l'avion, il voit le phare. Et il sait qu'il faut qu'il prenne cette direction-là s'il veut un aéroport. Et quand il n'y a pas de phare, quand il y a une panne, c'est difficile. Il y a déjà eu des cas où, en tout cas, c'était problématique. Parce que c'est surtout dans les grands aéroports, il y a plusieurs avions qui atterrissent, peut-être à des secondes près, de différence. Il est donc très très important que le pilote soit guidé, soit dirigé vraiment vers sa piste. Alors, c'est pareil pour nous. Si Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, il est en train de nous donner notre identité. Et c'est à toi de choisir si tu acceptes cette identité-là ou pas. Mais si tu l'acceptes, il est donc important que tu vives selon cette identité-là. Parce que c'est Jésus qui l'a donnée. Il a dit que tu étais la lumière. Tu ne peux donc pas refuser. Tout ce que tu as appelé à faire, c'est de chasser les ténèbres en toi pour que la lumière qui est en toi puisse briller. C'est ça. Parce qu'il a dit que tu es la lumière. Il y a des personnes qui vont se dire, oh, moi je ne vois pas que je suis une lumière. Dans ma vie, il y a beaucoup de péchés. Je ne vois pas que je ne vois vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Non. Jésus, il ne t'a pas dit que celui qui est la lumière n'a plus de péché. Il dit que ton identité, c'est que tu es la lumière. Alors, tu prends cette information et pour refléter qui tu es, tu t'organises pour chasser tout ce qui est ténèbres, tout ce qui n'est pas lumière. Et l'information que tu as, c'est que la lumière ne peut pas, c'est-à-dire que là où il y a la lumière, il ne peut pas avoir d'ombre, de pénombre. Il dit que tu es la lumière. Alors, on parle de lumière, on ne parle pas de pénombre. À partir du moment où tu es la lumière, tu dois t'organiser pour éclairer. Alors, que peux-tu faire pour éclairer? Le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Et là où cette lumière doit luire, c'est devant les hommes. Ce n'est pas en cachette. Alors tu es la lumière pour que les hommes puissent glorifier Dieu quand ils te regardent. Et comment peuvent-ils glorifier Dieu? C'est à travers les bonnes œuvres que tu fais. Alors, enlevons notre tête, la mentalité selon laquelle on est chrétien, on est sauvé, alléluia, amen, tout nous appartient, et puis voilà. Non. Si tu es appelé, si tu t'appelles chrétien, ou bien si tu t'appelles suiveur de Jésus, si vous voulez le mot comme ça, tu es appelé à faire luire ta lumière. Et Jésus te dit, la manière de luire ta lumière, c'est par des bonnes œuvres. Ce n'est pas en chantant la chorale. Ce n'est pas, par exemple, en lisant ta Bible 30 secondes et tout. Non, il dit c'est par des bonnes œuvres. Alors, tu devrais donc te concentrer à comment, ou bien tu devrais passer ton temps à demander au Seigneur, Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, afin que je puisse les pratiquer. Parce que pour chaque personne, Dieu a préparé d'avance des œuvres. Maintenant, c'est à toi de chercher la face de Dieu pour savoir, mais quelles sont les œuvres que le Père a préparées pour moi. Et très très souvent, si tu es quelqu'un qui marche devant Dieu, au fait, les œuvres vont venir te trouver au fait. Ce que tu es appelé à faire va se retrouver sur ton chemin. Et ne ferme pas les yeux. Ne joue pas à l'Autriche. Qui en fait voit venir la situation et puis elle met sa tête dans le sable comme si elle n'a rien vu. Non, beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Ou bien ils vont te dire, mon frère, j'ai appris que tu as tel problème, je vais prier pour toi. Il te tape sur l'épaule. Non, tu fais preuve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ou bien,
Si tu penses que tu es l'enfant de Dieu, alors tu fais preuve de beaucoup d'hypocrisie. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à refléter la lumière. Et refléter la lumière, c'est répondre aux besoins qui sont autour de toi. C'est pratiquer les bonnes œuvres. C'est de ça qu'il est question. Amen. Alors, Jésus te dit, Proverbe 6, 23, le précepte est une lampe, l'enseignement est une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Tout est là. Proverbe 6, 23. Le précepte est une lampe. C'est quoi le précepte? Les préceptes, c'est tout ce que Dieu a mis en place afin que nous puissions les observer. C'est comme des règles, voilà, ce sont des règles. Alors il te dit que les préceptes est une lampe. Et nous avons vu que la lampe, c'est une source de rayonnement. C'est la source. Alors la source de quelque chose, c'est l'endroit où la lumière part. Et Jésus nous dit que l'endroit où la lumière part, c'est le précepte. C'est les règles qu'il a établies. Alors si tu prends sa parole, tu verras les règles qu'il a établies. Par exemple, tu ne mentiras pas. Par exemple, tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Respecte le sabbat. Et puis, je suis l'Éternel ton Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Etc., etc. Ils sont nombreux, les règles de Dieu. Il n'y a pas juste 10 commandements. 10, en gros. Mais dans les 10, il y a plusieurs ramifications. De telle sorte qu'il y a plusieurs commandements de Dieu. Mais quand tu marches selon la grâce de Dieu, au fait, tu pratiques ces commandements-là, d'autant plus que, au fait, ta vie, c'est de refléter Christ. Alors tu marches de manière à ne pas faire de la peine à ton Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, dans la grâce bon marché, on passe le temps à pécher et on se dit qu'on est dans la grâce. Non, non, non. Si tu penses que Jésus t'a apporté la grâce, ou bien par Jésus tu as la grâce divine, alors tu devrais être quelqu'un qui marche selon les règles divines, selon les principes de Dieu. Alors, Proverbe 6, 23, le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. Alors, qu'est-ce que ça nous dit comme information? Ça veut dire que si tu veux être cette lumière-là, tu as besoin de te laisser enseigner par le Saint-Esprit. Tu as besoin de prendre du temps pour passer en présence de ton Dieu. Et nous sommes dans le temps où l'ennemi fait tout pour empêcher les gens de regarder leur Bible. Il fait tout pour empêcher les gens de prendre ce temps de communion avec leur Seigneur. Parce que l'enseignement, c'est une lumière. Plus tu te fais enseigner, plus tu reflètes la lumière, plus tu ressembles au Seigneur Jésus, et plus la gloire de Dieu est répandue sur la terre à travers toi. Et ça, Satan n'aime pas cela. Il va tout faire pour te distraire par toutes sortes d'histoires. C'est pourquoi plein d'enfants de Dieu savent qu'ils doivent se lever devant la télévision, mais ils sont quand même là assis. En train de regarder quoi? En train de regarder les autres vivre leur vie. Et on te dit que Serena Williams a fait ceci, elle a fait cela, mais elle est en train de vivre sa vie. Toi, tu dois vivre la tienne. Alors, comment passes-tu, par exemple, 2 heures, exemple, à regarder Serena Williams alors que tu as 2 heures à passer avec ton Seigneur? Si tu prenais ces 2 heures à passer avec ton Seigneur, ta vie serait une révolution pour toi-même et pour toute l'humanité. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Que tu décides que désormais, ta vie sera un changement. Et tu prennes le temps de fermer ta télévision, de cacher ta télécommande et de venir t'asseoir devant Dieu pour étudier ta parole. Évidemment, quand tu vas venir, la première fois, l'ennemi va peut-être tu vas voir que ce n'est pas intéressant. Il y a déjà entendu les gens qui disent « Ah, mais je viens lire la Bible, je ne vois rien d'intéressant, et puis ta. Mais persévère, puisque ton cœur était attiré vers les choses du monde. Alors, normal que maintenant que tu veux suivre ton Dieu, normal que Satan ne veuille pas, alors tu ne trouves aucun plaisir à lire la parole de Dieu. Mais, si tu persévères, alors, de plus en plus, tu vas juste vouloir faire comme David, qui dit «
ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et il dit, je serre ta parole contre moi, afin de ne point pécher contre toi. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Et il dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Alors, le psaume 119, le verset 103. Alors, plus tu viens devant le Seigneur, plus tu aimerais encore venir. Parce que l'appétit vient en mangeant. Mais il faut commencer par venir. Et puis, il faut jeter toutes les choses du monde. Il faut les couper. Tu ne peux pas suivre Dieu et en même temps prendre ton plaisir devant la télévision, devant Internet. Ça ne va pas ensemble. Parce que tu vas d'un côté sur Internet et puis tu te gaves de démons. Et après, tu viens, tu t'assois devant Dieu pour que les démons partent. Et puis bon, finalement, écoutez, ils sont tenaces. Si tu n'es pas quelqu'un qui est décidé à les laisser aller, ben ils vont venir. Ils vont te faire croire que tu es dans la vérité, qu'il ne faut pas exagérer, parce que vraiment, il ne faut pas être légaliste, etc., etc. Et puis tu vas finir par les démons de séduction, te faisant croire qu'au fait, il n'y a pas de problème, à regarder un peu la télévision, lire un peu la Bible, et puis on avance. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolée de te le dire. Un peu décevant, mais si tu veux refléter la lumière de Dieu vraiment, alors tu as besoin de laisser aller le monde avec ses passions et ses désirs. Parce que Jésus dit quoi? Dieu dit quoi? Je pense que c'est dans Romains 8. L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est pas possible de mélanger les deux. C'est pas possible. Je pense que j'ai déjà dit dans une des vidéos que s'il y a quelque chose que tu aimes, ou bien s'il y a un habit que tu as porté et que quelqu'un te dit, oh, cet habit-là est beau, vraiment, tout ça, c'est parce qu'au fait, Jésus n'aime pas. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire. Mais quand Jésus aime quelque chose, il n'y a personne qui aime ça. Parce que aux yeux des humains, c'est moche. C'est moche. Mais si tu as porté une robe, une jupe, peu importe, un haut, peu importe, et que quelqu'un te dit que c'est beau, c'est parce que c'est pas beau. Mais si quelqu'un marche avec le Seigneur, alors il va trouver que ta soutane est belle. La personne va trouver que ta soutane est belle parce que ta soutane cache tout. Tout. Ça cache ton cou, ça cache tes chevilles. Alors quelqu'un qui marche avec le Seigneur va te dire, oh, c'est beau ce que tu portes. Mais les autres qui n'ont pas encore le regard transformé, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle a porté celle-là? Ou bien celui-là. Celui-là, c'est quoi qu'il a porté? Mais c'est parce que tu plais au Seigneur. Alors, si tu veux vraiment marcher sur le Seigneur, sache que tu ne peux pas et en même temps aimer la mode, les mondanités, les vêtements du monde, les choses du monde, les chaussures. En tout cas, tu ne peux pas en même temps aimer ça et en même temps aimer Jésus. Ça ne va pas ensemble. Amen. Alors, à toi de choisir. Donc voilà. Matthieu 5, le verset 20 à 21. Le temps passe vite. Matthieu 5, le verset 20 à 21. Ça dit ceci. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, il dit, attendez, il y a une partie que je veux lire. Ta justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, ben, ils étaient dans le temps de Jésus, il y en a encore plein dans notre temps. Alors, c'est une façon de faire. Amen. C'est un esprit. Alors, c'est Matthieu 5, attendez, 27. Non, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Excusez-moi. C'est Matthieu 7, 3 à 5. Attendez, voilà. Ok, c'est ça. Matthieu 6, le verset 21 à 23. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Donc c'est ça que je venais de dire. Si ce que tu vois avec ton regard, si c'est quelque chose vraiment que tu aimes ou bien que les autres aiment en toi,
C'est parce que Jésus n'aime pas ça. Parce que le commun des mortels est porté vers les mondanités. Et Jésus dit, l'œil est la lampe, donc c'est ton œil là qui est ta lampe. Alors il dit, si ton œil est en bon état, tu vas voir comme Dieu voit. Mais si ton œil est en mauvais état, ben, tu ne vas pas voir comme Dieu, tu vas voir comme le monde. Et il nous exhorte à avoir des yeux qui voient bien, afin qu'on ne puisse pas être dans les ténèbres. Alors, tu es la lumière du monde pour que les autres puissent sortir de leurs ténèbres. Mais tu as besoin de refléter cette lumière-là pour que les autres puissent effectivement voir Jésus en toi. Mais si toi qui es la lumière du monde, tu présentes aux autres une pénombre, alors je ne vois pas comment ils seront impactés par ta vie. La lumière est faite pour briller. Elle est faite pour éclairer les gens de la maison, mais aussi les gens qui sont très très loin. Quand on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière ou bien un groupe électrogène, alors la maison qui éclaire le plus attire non seulement les insectes, mais elle attire aussi tout le monde. Il est donc important que tu t'assures que ta lumière brille et bénit tous les autres. Amen. Le 24 nous dit, le verset 24, Matthieu 6, le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas être à deux endroits différents. Tu ne peux être qu'à l'un ou à l'autre. Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Maintenant, c'est à chacun de s'examiner, de voir si vraiment nous sommes avec Jésus ou bien nous sommes avec le monde. Au fait, c'est un message que les gens n'acceptent pas beaucoup, que les enfants de Dieu n'acceptent pas parce qu'ils disent qu'il ne faut pas exagérer. Les choses ont toujours été comme ça, pourquoi compliquer les choses, Ursule? Mais nous sommes dans le temps où Dieu est en train de séparer les brebis d'avec les boucs. Il est en train de séparer le blé d'avec l'ivraie. Et tous ceux-là qui ne sont pas uniquement blé, ou bien qui ne sont pas uniquement brebis, ils seront coupés. Jésus, il garde juste les brebis. Et puis le blé. Tout le reste, Jésus ne connaît pas. Alors, si tu es la lumière, assure-toi que tu es enlevé de toi tout ce qui est ténèbres. Ou bien, pratique-toi à enlever de toi tout ce qui est ténèbres. Pour que Jésus-Christ puisse te compter parmi les siens. Parce qu'il revient notre Seigneur. Mais il revient chercher ceux en qui il se voit lui-même. Il ne vient pas chercher les gens qui pratiquent le syncrétisme. Les gens qui sont dans différentes religions. Ou bien les gens qui vivent dans l'illusion. Qui pensent que, bon, ils sont avec Jésus depuis des années et puis ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ou bien, bon, moi je connais le Seigneur depuis, je suis né dans une famille chrétienne et puis blablabla. Jésus, il vient chercher celui-là qui a une relation d'intimité avec lui. Alors, si tu te réclames de Jésus, tu es donc appelé, selon notre Seigneur, à quitter tout ce qui peut te séparer du Seigneur et à vivre uniquement pour Jésus. C'est pourquoi il te dit, nul ne peut servir deux maîtres, et c'est vrai. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas être à deux endroits différents. Tu es juste à l'un, et quand tu finis avec un endroit, tu t'en vas à l'autre. C'est simple. Aussi simple que, en tout cas, c'est très simple. Mais c'est tout simplement que souvent, on vit d'illusions. Ou bien on s'imagine des choses qui sont fausses. Mais, si tu t'accroches à Dieu, et que tu marches selon ton Seigneur, alors le Seigneur va t'apprendre que ses voies ne sont pas les voies des hommes. Ses pensées ne sont pas les pensées des hommes. Et tu connecteras aux pensées de Dieu et tu te tiendras à cela. Moi, je viens vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes, à faire un examen de toi-même. Et si
tu te rendais compte que tu n'es pas en train de vivre strictement selon le Seigneur Jésus, alors je t'encourage à quitter ce que tu fais en ce moment pour te consacrer uniquement au Seigneur Jésus. Parce que tous ceux-là qui ne sont pas blés ou brebis, en tout cas, ils seront laissés pour un bon travail de sanctification de leur part dans la tribulation. Très, très important. Parce que le Seigneur vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, tu as besoin de te sanctifier, de te purifier, pour que tu puisses être trouvé un récipient agréable à ton Seigneur. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et que tu le cherches par-ci et par-là, je viens te dire que il y a un seul chemin qui mène à Dieu, et c'est à travers Jésus-Christ, Yeshua, son fils, fils unique du Père. Il n'y a pas de chemin. Si quelqu'un t'a dit que la religion bouddhiste pouvait te sauver, ou bien que bon, la religion musulmane, ou bien bon, tes études, ton argent et tout ça, sache tout simplement que la personne t'a trompé. Il n'est pas tard pour toi. Tant que Jésus n'est pas venu, il n'est pas tard. Il y a toujours de l'espoir. Mais tu as besoin de quitter là où tu es actuellement pour venir du côté de Jésus. Et tu as besoin de renoncer à ce que tu fais actuellement pour embrasser la voie du Seigneur, la voie du Seigneur Jésus. C'est sûr que c'est difficile quand on pratique une autre religion. Mais si tu veux vraiment connaître la vérité, Jésus-Christ dit quoi? Cette vérité-là t'affranchira. Tu finiras par la trouver. Parce qu'il va se révéler à toi. Et je t'encourage à chercher la vérité et tu ne le regretteras pas. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de continuer de pratiquer les bonnes œuvres afin que notre lumière puisse luire et qu'elle puisse éclairer davantage et davantage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.